Et yo les gens, c'est Mathieu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Clash of Clans. Ça fait environ 2 ans, si ce n'est plus, que je n'ai pas fait de vidéo sur ce jeu. J'ai joué très peu pendant ces 2 dernières années, mais il y a environ un mois, j'ai repris très sérieusement le jeu. Là, je suis complètement addict et j'ai envie d'avancer un petit peu parce qu'on n'a pas beaucoup avancé ces dernières années. Je vais vous montrer ma base. On s'était laissé au début de l'HDV 12. J'avais fait une petite série de vidéos qui a très bien marché. Je sais pas exactement pourquoi j'avais arrêté, sans doute que je m'étais démotivé, mais enfin bref, voilà. Mais du coup, aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? Eh bien, me voilà, HDV 13. C'est un peu décevant, oui, je sais, 2 ans qu'un HDV, bref, je suis pratiquement maxé. Donc, je pense dans 2-3 semaines, je serai HDV 14, ce qui fait qu'on va pouvoir se régaler en termes de vidéos, en termes de contenu sur le jeu, parce que j'ai l'intention d'en faire plusieurs, parce qu'actuellement Clash of Clans c'est ma passion, et j'ai envie de créer sur ce jeu. On va faire un petit peu les choses différemment de ce qu'on avait fait les autres fois. Peut-être explorer plus d'idées, plus de concepts, etc. Même si on fera quand même les vidéos classiques où je fais des attaques et où je suis nul à chier. Voilà. Alors actuellement, je suis dans le clan Pleu de Chantier. C'est un clan que j'ai créé avec des potes. Donc je suis le chef. Franchement, n'hésitez pas à venir. Voilà. J'avais déjà eu un clan où il y avait beaucoup d'abonnés qui étaient venus la dernière fois, dont j'étais le chef. Et franchement, c'était bon. C'était bien, voilà, c'était plutôt bien. Du coup, n'hésitez pas à venir, franchement, ça me fait super plaisir. Pour l'instant, on n'est pas énorme, c'est un clan qui débute forcément. Et on est là, quoi. On est là. On a un HDV 15, ce qui fait que vous pourriez quand même avoir des troupes. Alors, effectivement, c'est pas le clan le plus haut level du monde, mais on est actif. Perso, je suis assez motivé et plutôt très actif en tant que chef. Donc voilà, si vous faites vos preuves, si vous êtes actif, bienveillant, etc., ben vous serez bien évidemment les bienvenus et vous pourrez peut-être à terme avoir quelques promotions. C'est parce que j'aimerais bien faire la ligue de clans. Ça pourrait être pas mal. Et surtout que je viens de voir une dinguerie. Je savais même pas qu'il y avait ça, mais dans le shop, tout là-bas, il y a un décor d'arène de guerre qui est juste incroyable. Alors, ok, je sais que c'est 2400 médailles de raid, enfin, de raid, pas du tout. Comment ça s'appelle? Je sais pas, des médailles de ligue, et que c'est énorme, et que je passe à côté de plein d'items magiques, mais je m'en fous, je veux ce truc. Bref, si vous êtes motivé, vous n'avez pas besoin d'être fort au jeu, on s'en fout. Tout le monde fait de son mieux, tant que vous n'êtes pas préma. Non, je rigole, faites ce que vous voulez. Tant que vous êtes actif et que vous êtes sympa, vous êtes les bienvenus. Voilà, la publicité est terminée. On va juste regarder un petit peu la base des ouvriers pour voir ce que ça donne. Bon, écoutez, j'ai débloqué le 6e ouvrier, ce qui fait que ma vie est accomplie, je peux mourir en paix. Je continue un petit peu à maxer ma base, pourquoi pas, peut-être que ce mode servira à quelque chose un jour. Là, je suis désolé, mais en dehors d'équiper les défenses, ce qui ne sert à rien, et le 6e ouvrier, cette base ne sert à rien, voilà, et c'est même pas fun. Donc voilà, l'attaque demande environ 2 de QI, il suffit de spammer et voilà. Non, en vrai, j'ai vu à haut niveau, ça a l'air d'être intéressant, mais je suis pas au niveau, je m'en fous. Et puis il y a la mine de gemmes qui bien évidemment est utile, mais à part ça, pas ouf. Donc bon, bref. Ils ont des ouvriers, quoi. Niveau ligue, bah oui, parce qu'il y a le nouveau mode de ligue qui est sorti. Alors là, genre, je suis à la 3e semaine, je sais pas exactement quand est-ce que sortira cette vidéo, donc voilà. Actuellement, on est à la 3e semaine. Je fais spawn en Valkyrie 13 comme beaucoup, voire même tous les HDV 13 du monde. J'ai foiré ma première semaine de ligue, voilà, j'étais pas en forme, voilà, mais ensuite j'ai full perf, et là j'ai full perf, donc je pense que je vais me faire promouvoir, voilà. Mais en parlant de full perf, on va attaquer un petit peu. Alors actuellement, c'est la compo que j'utilise en ligue. Bon, mon roi est en amélioration, mais j'ai d'ailleurs une niveau héros. Peut-être faire un point là-dessus. J'ai tout max, sauf le roi qui est niveau 71. Donc voilà, dans 2 semaines, pareil. Dans 2 semaines, c'est bon, sinon j'ai tout max. Les murs, on y arrive gentiment. Il me reste juste des pièges, en fait. Si je dis pas de conneries. Oui. Il me reste juste des pièges, quelques petits remparts et bon, bien évidemment, le labo, mais ça, c'est interminable. Ça, c'est, voilà. On va essayer d'améliorer les trucs utiles. Ces 2 sorts-là, je pense. Le tremblement de terre et squelette, c'est des choses qui pourront m'être utiles plus tard. Peut-être les gobelins, même si j'utilise pas trop les gobelins furtifs, enfin plus trop. Ah oui, bah du coup, le petit décor médiéval, j'en ai acheté quelques autres, mais je me les réserve pour les
les hôtels de ville plus tard, parce que je trouve que celui-là va très très bien avec mon hôtel de ville niveau 13. La musique est cool, le décor est très fourni. Voilà, les décors, c'est une nouveauté incroyable, même si ce serait pas mal qu'il y en ait un peu plus gratuit. Vous voyez, bah déjà, on parle un petit peu, on a le temps de parler, on est là, on est chill. Si on regarde ceux qui se débloquent sur les hôtels de vie, il y en a que 2 qui sont pas ouf, on va pas se mentir. Donc ce serait pas mal que il y ait plus de récompenses, que ce soit sur le skill ou le grind, mais qui permettent de débloquer des décors. Bon, il y en a eu pendant les événements, etc. Mais voilà, bref. Assez parlé. On va attaquer. Alors je vais vous présenter la compo. Il faut 2 super troupes pour cette compo, c'est pour ça que c'est plutôt ma compo de ligue et de guerre. Il faut les super sorciers et les super sapeurs, mais bon, de toute façon, vu que je suis tout le temps full en élixir noir, ça me pose pas trop de problèmes. Donc, des Yeti et des sorts de chauve-souris en termes d'équipement. Alors mon roi, l'absence de mon roi va se faire ressentir parce que j'ai mis les 2 meilleurs équipements sur lui. Donc la boule piquante et puis tremblement de terre, donc pas encore amélioré parce que la boule piquante j'ai eu récemment grâce à mes gemmes en fait finalement. Et j'ai les électro boots les gars, donc voilà, je pèse dans le game, voilà. Je les ai eu grâce à l'event. Puis sinon sur les autres, voilà, j'ai figurine d'action et comment ça s'appelle, poupée de guérisseuse, et puis sur le Warden, les capacités de base et ça risque pas de changer. Ok, et putain, comment ça s'appelle, lance-bus. En fait, j'ai tous les noms en anglais, je suis navré. Alors, il y a un truc avec cette compo, c'est le gros problème, c'est qu'avec l'événement actuel, cette compo est vraiment nerfée à cause de ces merdes là. Ça, vous voyez, ça c'est de la merde. Alors, je comprends qu'ils aient voulu un peu diversifier le gameplay avec cet event. Le truc, c'est que je trouve que c'est méga unfair parce que juste les chauves-souris, elles meurent, elles attaquent ça parce que c'est considéré comme une défense. Elles attaquent ça et elles décèdent et il y a rien que je puisse faire. Et pareil, par exemple, avant j'attaquais un cochon mineur, mes cochons se font déglinguer, c'est comme si t'avais 3 bombes géantes supplémentaires. Et du coup, j'ai l'impression que ça favorise certaines attaques plutôt que d'autres. Donc voilà, les bâtards qui jouent dragon ou électro-dragon, ils s'en battent bien les burnes. Alors que moi, je souffre, intérieurement et extérieurement même, je souffre. Donc ici, j'ai pas expliqué le compo, mais on funnel les 2 côtés, bien évidemment. Oh, j'ai déclenché le piège à tornade, ça c'est très très cool. Je sais pas pourquoi il l'a mis là. Du coup, c'est parti, rangée de Yeti, lance-bûche, les héros et les super wizards. Je pense pas qu'on a trop d'étoiles parce que le mec est full max et j'ai pas de château de clan ni de roi. Mais c'est pas grave, j'ai oublié de déployer un... là, est-ce qu'on n'utiliserait pas... Non. Là, la capa du Warden, mais ça peut attendre. Le problème, c'est que là, juste mes battes, elles vont se faire déglinguer. C'est bientôt l'heure de la capa. J'aurais peut-être dû la faire un petit peu avant, c'est pas grave. Là, on va prendre l'HDV plutôt tranquillement. Ensuite, on va enrager tout ça. On envoie la championne royale ici, comme ça, elle nous débarrasse. Ok, j'ai plus à me soucier de ces trucs-là. On va mettre les archères et maintenant, on attend qu'elle va prendre 1 ou 2 purées. Ma reine. Oula. On va geler la tour d'enfer. On va lancer le bouclier et maintenant... Ok, bon, c'est pas grave, il y a une tour de sorcier qui a été épargnée, on va la geler. Et maintenant, c'est parti. J'aimerais bien que ma reine reste en vie. Donc si les bats pouvaient se dépêcher... Ok, dommage. Ah, terrible. Ah, mais on va déjà attaquer du mauvais côté parce que normalement, quand on attaque, on essaie de supprimer le maximum de tours de sorcier possible avant de mettre les bats. Et là, il en restait 4. Et donc voilà, là a été l'erreur, mais sans ça, j'aurais sûrement 3 stars. Voilà, j'ai été très mauvais, je m'en excuse. Voilà, bon, le mec était full max. Quand même. Pour ma défense, j'avais pas de château de clan, pas de roi. Et je pense que si j'avais attaqué de l'autre côté, je l'aurais 3 stars. Voilà. Mais du coup, ça m'a permis, cette composition, présentée par le seul et l'unique Judo Sloth sur sa chaîne YouTube il y a quelques mois, m'a permis de faire 10 3 stars en ligue la semaine passée et 10 3 stars cette semaine. Bon, je me fais poutrer en défense, mais on s'en fout après ça. On va couper court. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer l'autre compo que j'utilise en ce moment. Je l'utilise pas en ligue, mais parce que voilà. Mais elle est parfaite pour comme mon roi est en amélioration et mes héros
sont en amélioration. J'espère que vous vous souvenez avant quand j'ai insulté les gens qui jouaient dragon, parce que c'est une compo dragon. Voilà. Non mais à part ça, je vais vous montrer quand même, parce que c'est une dinguerie. Regardez, dragon, dragon, dragon. Bon là il y a ouais si dragon. Ok, le mec, voilà, bon, il sniffait de la colle. Dragon, dragon, dragon. Oh, le mec, il a fait... Ah putain, j'ai pas vu. Je me suis fait une attaque terrestre. Dragon, dragon, dragon. Et une attaque de farm. Donc voilà. Il y a environ 10 attaques ici. Il y en a 2 que c'est pas des dragons. Voilà. Et là, c'est plutôt un tirage chanceux, je dirais. Donc, je dis pas que la méta est chiante. Et no skill. Et brain dead. Mais je trouve un peu la méta chiante, no skill et brain dead. Voilà. Et voilà, c'est tout finalement. Donc là, on est bientôt full ressources, c'est cool. On va directement attaquer. Normalement, c'est bon niveau héros. Cette fois, du coup, j'ai tous les héros parce que je n'utilise pas le roi des barbares dans cette compo. J'utilise plutôt le prince gargouille et puis la championne royale. Et puis le gardien. Si vous utilisez pas le gardien, franchement, je sais pas quoi vous dire. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Mais même la championne royale en vrai. Si vous n'utilisez pas la championne royale, qui êtes-vous? Alors ce qui est bien avec cette compo, c'est qu'il n'y a pas besoin de réfléchir à quel côté, les tours de sorcier, machin. Hop. J'ai rajouté les chevaucheurs de dragon. Parce que je trouve que c'est très très sous-côté en fait. Et franchement, depuis que j'utilise dans mon attaque aérienne, parce qu'il faut savoir que je pue la merde dans l'attaque aérienne, eh bien j'ai beaucoup plus de succès. Voilà, donc comme d'hab, on funnel un petit peu. Pour éviter que l'ensemble ne tourne. Alors, en vrai, j'aurais peut-être dû attaquer du côté où il y avait l'aigle. Mais c'est pas grave. Vous inquiétez pas. Tac. On envoie tout. Et puis, la reine des archers, je la mettais où? Ah oui, je la mettais sur le côté pour aider à finir. Alors, on va mettre le sort d'orage vite pour qu'ils prennent... pour que les troupes prennent toutes ces défenses qui nous enquiquinent. Hop, on va... Merde, il était là. Putain, je l'ai confondu avec mon gardien. Ah ouais, non, mais là, j'ai un peu gâché une des meilleures capas du jeu, là. On va activer le pouvoir du Warden. Le problème, c'est que si je lance ma championne ici, c'est un peu suicidaire, mais c'est pas grave. Le but, c'est de détruire cette défense aérienne. Anti-aérienne, du coup, mais ouais, vous avez compris. Surtout que là, elle commence à faire mal, donc on va activer les capas. Voilà. Ça devrait faire 3 étoiles sans trop de soucis. C'est bon, là le mec était pas du tout maxé, hein, mais quand même, voilà, ça fait des 3 étoiles assez facilement. J'avais pas de château de clan, donc voilà, ça fait plaisir, sans aucun souci. Vous voyez, c'est assez large. Hein. J'ai encore 3 chevaucheurs de dragon, j'ai encore 2 de mes héros, 2 dragons. Voilà, franchement, je pose ça là. C'est plutôt puissant. Je devrais peut-être la tester en ligue, mais en fait, moi, la compo que j'utilise actuellement va très bien quand il n'y a pas ces atrocités de trucs événements là. Non mais franchement c'est chiant. Enfin je comprends l'idée hein, mais ça va simplifier la vie pour les attaques aériennes par exemple ou qui se reposent sur des grosses troupes parce que ça va supprimer une défense donc potentiellement une défense aérienne et remplacer par une petite explosion qui va faire des chatouilles aux dragons, là où certaines attaques, comme par exemple les attaques qui reposent sur des plus petites troupes mais mises en plus grand nombre, donc les cochons, les bats, non mais les bats c'est débile ce que ça fait aux bats, hein, ça les anéantit. Du coup, je trouve que ça encourage encore plus la méta toxique qu'on a eu ces derniers temps. Donc heureusement ils ont pas mis ça dans la ligue, je leur en suis très reconnaissant et en soit suite pour un événement, ça sert à rien de trop faire chier. Mais voilà ce que j'en pense. Ça m'a gâché beaucoup d'attaques. Parce que oui, si vous vous souvenez, avant j'utilisais AQH Minogue. Mais après avoir perdu autant, environ 15 milliards de fois pendant la première semaine de ligue, je me suis dit, bon, peut-être changer. Voilà. Ok, on va pas faire d'attaque sur la base des ouvriers parce qu'on s'en fout. Je crois qu'à part ça, j'ai regardé mes anciennes vidéos un peu et chaque fois je taille la maison des ouvriers. Alors qu'en vrai, j'ai quand même passé pas mal de temps. Est-ce que c'était un temps de qualité? Je ne sais pas. Voilà. Donc, on va gentiment s'arrêter là. N'hésitez pas à rejoindre le clan et je demande pas ça souvent, même jamais, mais n'hésitez pas à liker et commenter si vous êtes content du retour des vidéos Clash of Clans parce que c'est mes vidéos qui ont le mieux marché historiquement. Je me suis jamais forcé à en faire quand j'avais pas envie d'en faire, mais c'est les vidéos où il y avait le plus de gens qui communiquaient, etc. Il y avait vraiment un vrai sens de communauté, c'est celle qu'on fait le plus de vues. Ma vidéo sur l'HDV12 elle a 12 000 vues, ce qui est incroyable.
Donc voilà, si vous appréciez ce retour, n'hésitez pas à me bombarder de référencements. Et même si même s'il n'y a pas trop de retours, c'est pas grave, je m'en fiche, je continuerai à faire des vidéos. Et puis on va s'amuser, n'hésitez pas à rejoindre le clan, ça me fait plaisir de retourner sur Clash of Clans. C'est un jeu que j'affectionne, j'y joue depuis 2013 à un rythme très bâtard. Mais voilà. Est-ce qu'on peut améliorer Non, pas du tout. J'en ai marre, ce truc. Ça me prend 8 ans à maxer. Bref. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Bye bye.